Chers amis, bonjour. Quelques impromptus aujourd'hui. Oh, je ne vais pas vous parler de la cathédrale de Paris qui a brûlé, si ce n'est pour vous dire que j'ose espérer qu'il n'y a pas eu de victimes. Oui, je dis bien de victimes. Ah oui, je parle des martinets noirs qui nichent dans les tours, du faucon cresserelle et des petits moineaux qui trouvent encore des abris dans ces vieux bâtiments. Et je voudrais ici dénoncer ces pseudo-écologistes qui parlent à la télévision, à la radio, qui sont les oligarques, qui sont tous, en effet, vertueux, la main sur le cœur, vous jurant qu'ils ont compris qu'il fallait défendre la biodiversité, mais qui construisent dans nos villes des maisons ou des tours d'acier et de verre totalement incompatibles avec le maintien d'une avifaune des oiseaux des villes. Les oiseaux des villes, ils ont besoin de cavités, ils ont besoin de ces vieux bâtiments où ils pouvaient nidifier sous les combles, les toits, sous les charpentes. Et c'est vrai que dans les toits de Notre-Dame, il y avait des oiseaux, et notamment des faucons cresserelles. J'ose espérer que tous ces petits habitants ailés de ce bâtiment ont eu le temps de se sauver de cet incendie. Et je dénonce ces architectes, ces promoteurs, ces actionnaires de sociétés immobilières qui n'ont aucun souci de l'écologie et de la nature, malgré leurs déclarations tonitruantes. Bien, ceci dit, j'en arrive tout à fait à autre chose. On sait maintenant, à peu près, ce que le président de la République devait annoncer lundi dernier et que cet accident à la cathédrale Notre-Dame de Paris a retardé. On sait qu'il va indexer les petites retraites au détriment des infirmières, des médecins hospitaliers, des fonctionnaires qui gagnent plus de 2 000 € par mois, qui eux vont voir leur pouvoir d'achat baisser progressivement d'année en année. Les petites retraites des gens qui gagnent 900 €, si on les indexe à la manière Macron, c'est-à-dire sur l'indice national des prix, vont gagner exactement 13 € de plus par mois pour une retraite de 900 €. Avouez que ce n'est pas ça qui va améliorer beaucoup la condition des gens les plus modestes. Mais tout ça, c'est évidemment de l'effet d'annonce. De même, il est probable qu'on va vous annoncer que 15% des députés seront désormais élus au scrutin proportionnel. Or, comme je l'ai déjà dit, le scrutin proportionnel est le seul scrutin démocratique qui existe. 15%, c'est dérisoire. Ça va permettre aux oppositions de passer de 10 à 15 députés ou de 18 à 24 députés à l'Assemblée nationale, qui n'est pas une Assemblée nationale, qui n'est qu'une caricature de parlement dans lequel il y a 300 petits soldats du président qui n'ont été élus que parce qu'il y avait la tête du président sur leurs affiches et qui voteront évidemment et qui votent ce que veut le président. Le président d'aujourd'hui, comme ceux de demain et d'hier, c'est institutionnel, ce n'est pas lié à un homme, même si celui que nous avons actuellement a particulièrement le sens jupitérien. Et puis, je voudrais vous parler du référendum d'initiative partagée. En 2008, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait promu une réforme constitutionnelle et à l'époque, tout le monde s'était gargarisé en disant « là, c'est merveilleux, on instaure le référendum d'initiative partagée, le peuple va pouvoir proposer des référendums ». Je l'avais écrit à ceux qui me lisaient déjà à l'époque qu'il n'y aurait jamais aucun référendum d'initiative partagée. 11 ans après, on se rend compte malheureusement que cette annonce, ce pronostic, était que trop juste, même s'il était pessimiste, il n'était que trop exact. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait référendum d'initiative partagée actuellement, il faut que 185 députés et que 4 500 000 électeurs français signent un texte demandant qu'une loi soit soumise au peuple par voie référendaire et que le Conseil constitutionnel l'accepte de surcroît. 185 députés, 4 500 000 signatures, aucune organisation, aucun parti, aucun syndicat, aucune association ne sont en mesure de les recueillir. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, le président Macron va feindre ce qu'a fait le président Sarkozy il y a 11 ans, il va feindre de donner la parole au peuple. Au lieu de passer de 4 500 000, on passera peut-être à 1 500 000 ou 2 millions de signatures avec des conditions tellement restrictives que là aussi, il n'y aura jamais aucun référendum d'initiative partagée. Alors j'observe d'ailleurs que
200 députés de l'opposition, pour une fois unis, tant mieux, proposent que soit soumis au référendum ce scandaleux projet de privatisation des aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Il est malheureusement peu probable que la procédure aille à son terme. Je dis malheureusement parce que ce serait une belle occasion de faire un vote républicain et de dire non. Donc, là encore, les réformes qui sont annoncées ne sont que des réformettes qui seront sans conséquence. Et j'en arrive à la mesure la plus démagogique qui soit, qui montre bien que ceux qui gouvernent ont un profond mépris du peuple français. On le savait déjà par la chasse, parce que pour le chef de l'État, les campagnes sont peuplées d'abrutis qui ne pensent qu'à tuer des canards sauvages et à traquer des biches, alors que ce n'est jamais que la lie de la société qui s'intéresse à ce genre de pratique. Eh bien, le président de la République, pour faire des magots, veut supprimer l'ENA, l'École nationale d'administration qu'on avait créée après la guerre pour former les élites de la nation. Alors là, il est sûr de satisfaire à la fois les milieux d'affaires et les milieux commerciaux, et aussi les petites gens. Les petites gens parce que les petites gens n'aiment pas les énarques, perçus comme des technocrates sans âme, comme une élite éloignée du peuple, privilégiée, hermétique à tout sentiment populaire. C'est ce que ressentent les citoyens. Les milieux d'affaires aussi vont être contents et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, supprimer les grandes écoles, que ce soit l'École nationale d'administration, que ce soit l'École nationale de la magistrature ou d'autres, ce sera donner le pouvoir à qui? À la finance, aux oligarques, au monde des affaires. Parce qu'on dira, pour devenir préfet, pour devenir conseiller d'État, puisqu'il y en aura toujours des préfets et des conseillers d'État, c'est pas parce qu'on va supprimer l'ENA qu'on va supprimer les hauts fonctionnaires, pas du tout. Mais au lieu de les former dans le cadre d'une école, où on les recrute à 25 ans sur concours, on les recrutera lorsqu'ils auront fait leurs preuves. Et quelles preuves, mes amis? Leur preuve de soumission au monde des affaires. Il aura fallu qu'ils travaillent dans les banques, dans la finance, et qu'ils aient été formatés au libéralisme économique. Et en fait, ce sont les milieux d'argent, la banque, la finance, l'oligarchie qui déjà détient tous les pouvoirs, qui va en faire demain former les hauts fonctionnaires. Donc, la suppression de l'ENA, ça fait partie de ces fausses bonnes idées. Non, ce qu'il faut effectivement, c'est modifier les concours de recrutement, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette homogénéité que nous voyons actuellement. J'ai toujours dit, pour ma part, qu'il fallait qu'un préfet, qu'un magistrat, qu'un conseiller d'État ait des connaissances, bien sûr, en sciences politiques, en culture générale, en culture littéraire, mais aussi en culture scientifique, pour savoir apprécier les conditions du monde moderne. Comment peut-on être préfet sans connaître les sciences de la Terre et de la vie, quand on doit autoriser des projets, par exemple, des projets d'infrastructure, si on ne sait pas l'incidence que ça peut avoir sur la faune, la flore et les milieux naturels? Non, il faut effectivement que nos décideurs ne soient pas des ignares en matière de science. Mais il ne faut pas supprimer le concours, car le concours, mes amis, c'est la seule garantie d'impartialité. C'est la sélection par le mérite. Et c'est ce que ne veulent pas les oligarques. Eux, ils veulent la sélection par le copinage et le coquinage. Ils veulent qu'il y ait un pantouflage permanent entre le monde des affaires et le monde du service de l'État. C'est déjà trop le cas. Je pense qu'effectivement, il faudrait même davantage cloisonner les entreprises privées, les firmes, les grands groupes qui versent de l'argent considérable à des gens qui passent de l'administration centrale et des hautes responsabilités dans l'État au monde des affaires et inversement. Il y a déjà une collusion excessive et la suppression des grandes écoles, c'est de la démagogie. C'est en fait préparer et accentuer la mainmise du monde de l'argent sur l'appareil d'État. Mes amis, continuons à réfléchir ensemble pour voir les pièges que l'on vous tend tous les jours par de fausses nouvelles. Parce que les fake news, voyez-vous, c'est pas que les officines ridicules ou les sectes qui les propagent. Les dirigeants, eux aussi, s'en nourrissent abondamment. Bonne continuation à tous. Merci de mener le combat des idées.